Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de renforcement musculaire sur chaise. Prenez une chaise fixe, pas comme moi, pas de chaise roulante ou de chaise qui tourne, d'accord? Prenez vraiment une chaise fixe. Et puis on est parti. On débute sur l'échauffement. Ici, asseyez-vous au bord de la chaise, de but en soi, le dos ne doit pas être collé au dossier, d'accord? Vous avez une partie du haut des cuisses qui est encore en contact avec la chaise, mais c'est tout, ok? On est parti. Tirez coude derrière, sortez poitrine vers l'avant. Essayez d'aller toucher avec vos coudes vers le dossier. Sortez poitrine vers l'avant, gardez les épaules basses. Puis tendez les bras devant et laissez la tête tomber. Envoyez les vertèbres comme si vous vouliez aller toucher le dossier. D'accord, c'est une image. On essaye d'aller toucher le dossier avec le dos. Puis de nouveau, j'essaye de toucher les coudes avec le dossier. Je sors poitrine vers l'avant. Je garde les épaules basses. Et j'envoie les bras tendus. J'essaye de toucher avec les vertèbres le dossier, mais qui reste loin de mon dos, c'est normal. Laissez la tête tomber entre les deux bras. Inspirez, coude qui tire vers l'arrière, comme si je voulais aller chercher mon dossier de chaise. Et j'expire, dos rond. N'hésitez pas à ralentir. Si vous trouvez que le rythme est trop élevé, je vous invite vraiment, si vous avez ce besoin-là, de ralentir, parce que le tempo que je donne n'est pas forcément le bon pour vous. Dernier, j'inspire, j'expire. Ok. J'avance au bord de la chaise, je peux me tenir si j'en ressens le besoin. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir ouvrir mon genou sur le côté. Ok, ça va. Revenir au centre, tendre ma jambe, me pencher vers l'avant et revenir. On recommence. J'ouvre le genou sur le côté, je pose le pied, donc ouverture de hanche. Puis je remets le genou dans l'axe, je tends cette jambe, cette même jambe, je me penche un peu vers l'avant, dos droit. Je remonte et je change de jambe. J'ouvre le genou sur le côté, je pose le pied au maximum sur le côté, ouverture de hanche. Puis je tends ma jambe devant dans l'axe, je me penche vers l'avant en gardant le dos droit et engagé. Encore, on voyait, ouverture de hanche. Étirement dans l'ischio, on réveille la jambe. Encore, ouverture. Je tends, je viens étirer aussi au niveau de l'arrière de la cuisse. Encore, ouverture. Jambe tendue. N'hésitez pas à aller à votre rythme si vous trouvez que moi je suis trop rapide. Allez, le corps il se réveille, là dans les hanches, ça doit commencer à se réveiller. Ok, relâchez. On est parti. Donc toujours assis au bord de ma chaise, je me grandis, je rentre légèrement le menton et je vais chercher loin vers le haut avec l'ensemble de ma colonne vertébrale. Puis, je peux poser les mains sur les cuisses ou alors le long de la chaise si j'ai un peu d'inquiétude de tomber vers l'avant. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais venir monter pointe de pied et revenir. Monter pointe de pied et revenir. J'essaie vraiment de passer sur l'ensemble des orteils de mes pieds. Il n'y a que les orteils qui touchent à la fin du mouvement. Je sens le travail dans les triceps suraux, c'est-à-dire les mollets. Gardez l'autograndissement. Et montez, pointe de pied au maximum et revenez. Allez chercher vraiment la pointe de pied la plus haute possible. 3, 2, 1. Ok, relâchez. On est parti pour la suite. Ce qui va se passer ici, vous pouvez tenir la chaise si vous avez besoin, sinon sans vous tenir. Ok. Je vais venir monter le genou, puis l'autre. Donc si ça va, vous pouvez poser vos mains sur les cuisses. Si ça va pas, vous posez la main sur la chaise. Essayez de monter le genou maximum comme si vous vouliez toucher le genou poitrine, d'accord? C'est une image parce que ça va jamais arriver. Votre poitrine est trop loin, mais imaginez. Continuez à vous grandir, ne laissez pas le buste se pencher vers l'arrière. 2, 1, je relâche. Cette fois-ci, pour ceux qui sont à l'aise, je monte un genou, je monte les bras vers le ciel.
Ceux qui ont peur de la chute, vous pouvez garder un bras au niveau de la chaise, monter bras et jambes du même côté, puis monter bras et jambes du même côté. Ok? On a ces deux options-là. On est parti. Inspirez, montez. Puis montez l'autre. Si vous êtes plus confortable comme ça, tenez la chaise, montez bras et jambes d'un côté, puis bras et jambes de l'autre. Peu importe l'option. Je reste sur l'option la plus facile pour aider à se synchroniser parce que c'est là la coordination, c'est pas toujours sympa. Grandissez-vous, laissez pas le buste tomber derrière. Engagez dans votre sangle abdo. C'est votre sangle abdominale qui vous aide aussi à monter le genou. Hein. Continuez à regarder droit devant. 3, 2, 1, relâchez. Ok, j'espère que ça va. On va venir écarter les pieds un peu plus large que la largeur du bassin. Ok. Et ce qui va se passer, c'est mon good morning. Donc, je vais venir me grandir, buste droit, le dos droit. Je vais venir me pencher vers l'avant entre mes deux genoux. Expirer, remonter. Ou je garde les mains sur les cuisses pour venir m'aider. Et si ça va, je croise les bras devant la poitrine. J'inspire, je descends dos droit. J'expire, je remonte. Donc il y a un engagement dans l'ensemble du dos et dans les fessiers également. Allez, c'est parti. Ou vous croisez les bras, vous posez les mains sur les cuisses. Essayez de pas trop repousser dans les cuisses. D'accord? Essayez de laisser le dos et les fessiers faire leur travail. Gardez le nombril, aspirez. Inspirez, descendez, expirez, montez. Encore une fois, allez à votre rythme. Hein. Si vous avez besoin de ralentir, vous ralentissez, il n'y a pas de problème. Ça ne sert à rien d'aller vite et de mal exécuter le mouvement. Gardez l'autograndissement. Courage, lâchez pas, encore 5. Je rejoins l'option bras croisés. 4. 3. Courage. Encore 2 répétitions pour tout le monde. Et relâchez. Ok, j'espère que ça commence à bien chauffer. Remettez les pieds et les genoux largeur bassin. On est parti pour la suite. Ce qui va se passer, c'est un engagement dans le quadriceps. Donc cette partie-là de la cuisse. Ok? Où je pose mes mains sur les cuisses, où je pose mes bras le long du corps, et ce qui va me permettre de résister contre ça et de rester droit et d'engager sangle abdominale, psoas, quadriceps. Ok? Vous choisissez main ici ou bras le long du corps sans toucher la chaise. On est parti, je tends, jambes au maximum. J'essaye de tendre, hein. Ça va pas forcément se tendre, c'est pas grave. Tout ce qu'on veut, c'est sentir l'engagement dans le haut de la cuisse. Expirez, tendez. Inspirez, posez. Expirez, tendez. Alternez à chaque fois droite et gauche. Hein. Essayez de ne pas trop vous pencher derrière et de conserver l'engagement de la sangle abdominale et l'autograndissement. Ouais, ça fait pas mal travailler l'autograndissement. Le travail sur chaise, c'est super intéressant pour la posture. Allez, lâchez pas. 2. 1. Ok, relâchez. On est parti pour la suite. Oblique. Donc vraiment la partie extérieure de la sangle abdominale. Ce qui va se passer, c'est que je vais venir chercher sur le côté et remonter. Et chercher de l'autre côté et remonter. En fait, j'imagine que je veux toucher mon pied. Mais attention, je ne veux pas toucher mon pied comme ça. Je dois rester grandi, sortir ma poitrine vers l'avant et m'incliner là où je peux. D'accord? On ne va pas forcément toucher le pied, c'est normal. Hein. On est parti? Positionnez votre main droite derrière votre tête et avec votre bras gauche, allez chercher vers le ciel, puis en direction du pied gauche. Je remonte, je passe main gauche derrière la tête, je tends bras droit et je vais chercher sur le côté. Inspirez, expirez, allez chercher l'oblique. Inspirez droit, expirez. Inspirez droit et expirez torsion, inclinaison.
allez à votre rythme. Le mouvement doit être réalisé de manière propre et correcte. Donc n'accélérez pas si vous trouvez que ma vitesse est trop élevée. Dernier. Et relâchez. Ok. On est parti pour le côté des jambes. Donc je vais vous expliquer ici. Je vais venir ouvrir ma jambe, mais ne pas poser mon pied. Et sentir l'engagement dans le moyen fessier, dans l'extérieur de ma cuisse. Puis revenir. On va à chaque fois compter 3 secondes sur le côté. Donc on est parti. Je décolle ma jambe, enfin mon pied, pardon. Je vais chercher au maximum sur le côté mon genou. 3, 2, 1. Je repose, on change de côté. J'ouvre. 3, 2, 1. Je reviens. Et ouvrez. 1, 2, 3. Imaginez qu'il y a quelque chose là et que vous voulez pousser votre genou contre. Hein. Encore. Ouvrez au maximum. Sentez l'engagement moyen fessier. Et revenez. Et je tiens 3, 2, 1. Je reviens au centre. Et j'ouvre. 3, 2, 1. Je reviens au centre. Encore. Courage. 3, 2, 1. Je reviens au centre. Dernier. 3, 2, 1. Et relâchez. Ok. On est parti pour la suite. Squat, mais avec une chaise. Vous allez voir, c'est sympa. Ouh. Je m'aide avec ma chaise pour repousser ma chaise et monter. Et contrôler ma descente. Ouh, ça va, j'ai pas besoin de me tenir à ma chaise. Et dans ce cas-là, je monte. Je me redresse. Et je contrôle ma descente. Je laisse bien les genoux avancer. Je laisse bien les hanches partir derrière. Ok ? Allez, c'est parti. Option 1, option 2, peu importe, choisissez ce que vous souhaitez. Expirez, montez. Inspirez, contrôlez votre descente. Maintenant, essayez de regarder droit devant vous. Vous savez que votre chaise, elle est derrière. Vous savez à quelle distance elle est. D'accord ? Vous savez que quand vous allez envoyer vos hanches derrière, vous allez vous rasseoir. Et contrôlez votre descente. Asseyez-vous tout doucement sur la chaise. Imaginez qu'il y a un œuf là sur la chaise et que vous ne devez pas casser cet œuf. Ok ? On va juste venir couver l'œuf comme une poule. Donc on arrive tout doucement, sans casser l'œuf. Allez, courage. Encore 4. Je rejoins ceux qui doivent tenir la chaise. 2. Moi, ma chaise, elle tourne, c'est horrible. Donc vous prenez vraiment une chaise fixe, hein, c'est dangereux, hein, une chaise qui tourne. Ok, rasseyez-vous, relâchez. Parfait. On est parti pour la suite ? Ok. Donc, je vais venir ici, toucher avec mon pied au maximum derrière. Ok. Monter mon genou, envoyer coup de pied devant. Je peux me tenir à ma chaise si j'ai besoin, il n'y a aucun problème. Donc j'envoie pointe de pied au maximum derrière. Ok. Ensuite, je monte genou et j'envoie coup de pied devant. Allez, on est parti, on change de côté. Je touche pointe de pied au maximum derrière. Montée de genou, coup de pied devant. Encore. Toucher derrière, monter genou, coup de pied. Quand vous allez donner votre coup de pied, vous allez peut-être vous pencher un peu derrière avec votre buste, c'est ok, il n'y a pas de problème. Grandissez-vous à chaque fois, ici grandissez-vous, grandissez-vous. Penchez-vous un peu derrière pour donner de la puissance à votre coup de pied. Encore. Je touche derrière, je monte, coup de pied. Super. Encore, je touche. Je monte, coup de pied. Excellent. On garde ça. N'hésitez pas à adapter la vitesse si moi je vais trop vite. On n'est pas en effet miroir. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça, ralentissez. Allez. Ok, dernier à droite. Je monte, j'envoie mon coup de pied, je relâche. Ok, ça va pour vous ? On est parti pour la suite. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir monter mes genoux en alternance. Un peu comme si je voulais pédaler. Vous allez devoir être obligé de vous tenir à votre chaise et à vous reculer un tout petit peu. Donc, je positionne mes mains à côté de mes fessiers. Je me penche un peu vers l'arrière. Je ne dois pas toucher le dossier.
Ok, je sais que le dossier est là derrière au cas où si je tombe, il n'y a pas de problème. Mais je ne dois pas toucher le dossier, je dois juste m'en rapprocher. Je peux sentir que mes épaules effleurent le dossier. Et ce qui va se passer, c'est mon pédalage. Ok? Donc vraiment, les épaules frôlent le dossier, mais c'est tout. Donc vous allez sentir qu'il y a un engagement dans la sangle abdo, dans les jambes, dans le fléchisseur des jambes. On est parti. Penchez-vous légèrement vers l'arrière et envoyez. Vous pouvez laisser vos coudes en contact avec le dossier, il n'y a pas de problème pour ça. Grandissez-vous. Allez chercher l'autograndissement au maximum. Ne vous recroquevillez pas, essayez d'aspirer nombril. Poussez dans les coudes avec le dossier, mais ne touchez pas les épaules au dossier. Encore, on est vraiment sur un pédalage. À chaque fois, posez bien votre autre pied avant de redécoller l'autre. Hein. Allez, imaginez que vous êtes en vélo renversé, là, en vélo allongé. Grandissez-vous. Engagez bien votre sangle abdominale. Elle doit pas mal travailler la sangle abdo ici. Hein. Si vous la sentez pas, alors essayez de vous grandir. Essayez de sortir poitrine vers l'avant. Respirez. Encore, lâchez pas. On a encore 5 secondes de travail. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Ok, j'espère que ça va pour vous, que tout va bien de votre côté. On est parti. Dernier sur ma sangle abdominale et après récupération et étirement. Donc, je vais venir chercher une rotation à chaque fois avec mon bras. C'est-à-dire que j'ai ma main gauche qui est posée sur ma cuisse gauche, j'ai mon bras droit qui est tendu vers l'avant. J'expire, je vais chercher ma rotation, ma torsion, et je sens que dans ma sangle abdominale, ça s'engage. Et je reviens, je change de côté. Bras gauche tendu, rotation à droite. Je reviens, bras droit tendu, rotation à gauche. Allez, on maintient ça. Expirez dans la rotation, inspirez ici. Encore une fois, à votre rythme. Hein. Grandissez-vous au maximum. Et essayez de synchroniser votre respiration. Vous voyez, c'est une expiration longue et prolongée. Lâchez pas. Ok, dernier à droite. Et relâchez. On est parti pour la récupération. Ici, prenez ce temps pour vous relâcher, pour refaire descendre la pression. On est parti. Laissez-vous porter. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais écarter mes pieds pour laisser mon buste passer entre les genoux. Je vais enrouler tête, puis vertèbre par vertèbre vers le bas. Si vous avez une appréhension, vous pouvez garder les mains posées sur les genoux pour relâcher. Si tout est ok pour vous, vous pouvez poser les mains sur les chevilles ou sur les pieds ou au sol si votre souplesse vous le permet. Je rejoins ceux qui ont les mains posées sur les chevilles. Les bras passent à l'intérieur des jambes. Prenez le temps ici de respirer et laissez les épaules se relâcher vers le bas. Laissez la tête tomber vers le sol. À présent, posez l'ensemble de vos mains à l'extérieur de votre cheville gauche. Laissez-vous tomber vers votre pied gauche, à l'extérieur de ce pied gauche. Sentez l'étirement dans le bas du dos à droite. Prenez le temps ici de vous concentrer sur votre respiration et de ressentir un peu tout ce qui se passe ici. Changez de côté. L'ensemble des mains, des bras et du buste à l'extérieur de votre jambe droite. Laissez votre tête tomber vers le sol. Sentez l'étirement dans le bas du dos à gauche.
Si vous ne le sentez pas, alors poussez un peu avec votre coude à l'extérieur de la jambe pour créer un peu plus d'espace dans votre flanc gauche. Revenez au centre, posez les mains sur les genoux et déroulez vertèbre par vertèbre la tête en dernier. Ok, parfait. Ici, on va venir étirer au niveau du psoas. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre face à vous, comme ça vous allez comprendre. En fait, je vais venir me décaler au bord de ma chaise, garder cette jambe-là sur la chaise et reculer celle-là. Tenez-vous bien à votre chaise pour ne pas tomber, d'accord? Donc, vous voyez, j'ai une partie de ma jambe et de ma cuisse qui tombe à l'extérieur de mon dossier et cette jambe-là qui reste bien sur ma chaise. Ok? Vous allez donc laisser cette jambe-là tendue et cette jambe-là, vous allez essayer de la ramener au maximum derrière. Elle ne sera pas tendue parce qu'il faudra une grande souplesse pour avoir la jambe tendue, mais le talon il va vouloir chercher derrière au maximum, garder le genou fléchi. Grandissez-vous, d'accord? Ne laissez pas le buste se pencher vers l'avant, grandissez-vous, envoyez le buste un peu vers l'arrière pour sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse. Relâchez votre jambe arrière. Ne mettez pas trop de tension dans votre jambe arrière pour laisser l'étirement se faire. On reste encore 5, 4, 3, 2, 1. Changez de côté. Et ici, gardez cette jambe-là devant. Elle va partir derrière et elle va tomber un peu de ma chaise. Je m'accroche bien à ma chaise pour ne pas tomber sur le côté. Et je laisse la jambe arrière se relâcher au maximum. Grandissez-vous, laissez pas le buste-up tomber vers l'avant. Cet étirement, c'est pas le plus facile, mais j'ai vraiment envie de vous l'initier. Donc si vous ne sentez pas les bienfaits, ne vous inquiétez pas, on le refera plus tard. Ne soyez pas frustrés par ça, hein. On apprend, on découvre des mouvements. Il faut laisser le temps au corps aussi de comprendre ce qui se passe. Allez, grandissez-vous, reculez le buste vers l'arrière, respirez. Et revenez au centre. Félicitations d'avoir suivi ce cours de yoga sur chaise. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu profiter vraiment de différents mouvements de renforcement tout en ayant le confort et la sécurité de la chaise. On se retrouve dans de prochains contenus. En attendant, prenez soin de vous.